Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire le partage sur le Psaume 27. Comme j'ai toujours dit précédemment, nous sommes sur un sujet sur les psaumes des combats spirituels. Aujourd'hui, nous allons partager le Psaume 27, qui a pour titre et thème le triomphe de la foi. Le triomphe de la foi. Je vous invite à faire la lecture du Psaume 27. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce psaume de David, David fait rayonner la personne que Dieu est pour celui qui le connaît. La confiance règne. La question de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Est théoriquement, puisque la réponse qu'elle impose est limpide. David, en tant que personne que Dieu a sauvée, considère qui est Dieu. De là découle sa confiance, sa foi. Mes frères, sa confiance et sa foi. De qui aurais-je crainte? Là, mes frères et sœurs, ça prouve la confiance que nous avons et la foi que nous devions avoir auprès de notre Dieu. Se pourrait-il que nos crainte vient d'un manque de considération de qui est Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous? David n'a pas craint le géant Goliath sur la seule base que le Dieu pour lequel il prenait position est le Dieu de son salut. C'était suffisamment pour que ce jeune aille au combat. Ce n'est pas par bravade que le chrétien surmonte ses craintes, mes frères et sœurs. C'est par reconnaissance de qui est Dieu. Il est la lumière, il est la lumière, il est notre lumière, il est notre salut, il est notre refuge, mes frères et sœurs. Peu importe les circonstances, les actions des non-croyants, la sécurité demeure. Parce que l'Éternel est notre salut. Frères et sœurs, nous devons réaliser que lorsque des personnes nous font du mal, ce n'est pas
que Dieu l'a échappé. Le Seigneur donne à ses ennemis une certaine marge de manœuvre. Et lorsque ceux-ci nous atteignent, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ça s'est inscrit dans son plan pour nous. Comme nous le voyons pour ceux qui ont la Bible, vous lirez sur le Romains 8, verset 28 et Philippiens 1, 17 à 19. Mes frères et sœurs, pour David, la seule chose qui comptait était de goûter à la présence de Dieu. Il la recherchait ardemment et son but était de contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. L'espérance première de David n'était pas d'être libéré de ses possesseurs, de ses oppresseurs, mais d'entrer dans la présence de Dieu. Il sait que c'est là qu'est sa protection, sa sécurité, comme le dit le verset 5 du chapitre 27 du Psaume. Juste y penser, sa tête s'élevait au-dessus de ses ennemis. David a une perspective échalotologique, je ne sais pas comment je peux vous exprimer ça, futur du plan de Dieu pour sa vie. Le psaume passe à l'étape de la supplication. Du 7 à 12, l'étape de la supplication, mes frères et sœurs. David ne cherche jamais son confort présent. Son cœur ne désire que les choses de Dieu, la grâce de Dieu, la face de Dieu, le secours de Dieu, le salut de Dieu. Il sait que sa prière sera exaucée. Voici ce que devait refléter en tant que chrétien pour ce psaume 27. Même si les parents de David venaient à l'abandonner, l'Éternel le recueillera. David a compris que l'instruction continuelle doit faire partie de sa relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, cet enseignement est d'autant plus nécessaire que nous vivons dans un monde rebelle. Mes frères et sœurs, nous avons un chant qu'on dit « Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ton frère peut t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. » David a compris cela. Il a compris sa relation avec Dieu. L'espérance dans la foi de David se vérifie encore ici dans le psaume 27, verset 13, qui dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Mes frères et sœurs, son assurance est ferme. Elle repose sur la bonté de l'Éternel. Il a toutes les raisons de continuer d'espérer, comme le dit dans le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. David s'exhorte lui-même. Combien nous devons-nous aussi parler à nos pensées, les ramener dans la perspective de Dieu, fortifiés par ses promesses, mes frères. Nous devons avoir cette espérance. Nous devons nous fortifier en face des situations. Ayons la foi. Ce thème de Psaume 27, c'est le triomphe de la foi. Si nous avons la foi envers notre Dieu, mes frères et sœurs, quelles que soient les persécutions, nous tiendrons la tête haute, nous serons élevés et l'ennemi sera rabaissé. Mes frères et sœurs, sachant que notre assurance ferme est en Dieu, sachant que Dieu est notre salut. Mes frères et sœurs, Dieu est notre salut. Il est notre lumière. Il est notre refuge. En lui, plus de crainte. Prions. Père éternel, aujourd'hui, unis vers mes frères et sœurs, nous te prions. Puisses-tu nous donner cette perspective d'éternité afin que notre espérance soit aussi nourrie par tes promesses, afin que notre espérance, que nous puissions sortir victorieux. Seigneur, l'espérance, cette espérance de la foi,
Nous venons près de toi. Donne-nous cette espérance accompagnée de ton Esprit Saint. Seigneur, que tu puisses créer un brisement spirituel, ce qui a été brisé, Seigneur, que tu puisses le reconstruire. Seigneur, viens restaurer notre corps, viens restaurer notre âme, afin que nous ayons ce triomphe de la foi. Père éternel, merci, merci parce que tu es toujours là avec nous. Tu as le monde entier dans ta main et tu nous tiens dans ta main. Amen. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de le voir tel qu'il s'est révélé dans les Écritures. L'Éternel est la lumière, le salut de ceux qui se réfugient en lui. Prions notre Dieu qui nous donne l'assurance dont nous avons besoin afin que nous soyons fortifiés par ses promesses. Louons notre Père céleste pour sa protection face aux opposants. Que Dieu nous bénisse. Amen.